Vous le savez, j'aime les défis. J'ai donc décidé de participer à la cyclosportive considérée comme l'une des plus difficiles. Le 8 avril, je serai donc au départ de Paris-Roubaix Challenge. 70 km, 8 secteurs pavés et une arrivée mythique au Vélodrome de Roubaix. Mais je ne vais pas participer à ce défi toute seule puisque j'ai la chance d'avoir intégré une équipe créée spécialement pour l'occasion, l'équipe de la Porte du Hainaut. Pour être prêt le jour J, nous avons donc fait un stage de préparation début février tous ensemble. 3 jours de découverte, de cohésion, mais surtout d'émotion. Il est midi, je viens tout juste de terminer mon travail, je suis donc à Paris, donc là direction la gare pour aller prendre un train. Je m'apprête à monter dans le train, je crois que j'en ai pour 1 heure pour aller jusqu'à Lille et je vais là-bas rejoindre toute l'équipe. J'ai hâte de vous la présenter. Moi en attendant, ça me stresse un peu pour l'instant, mais je suis sûre que ça va hyper bien se passer et j'ai hâte d'arriver. Ça y est, je suis enfin arrivée à Lille, j'ai juste hyper faim, j'ai pas eu le temps de manger. C'est parti, je vais rejoindre l'équipe. On se retrouve maintenant, je suis à l'office de tourisme de la Porte du Hainaut. On a rendez-vous avec tous les gens qui sont dans le projet, donc que ce soit les cyclistes et les organisateurs. Donc c'est parti. On a un petit programme ce week-end déjà pour mixer vélo, plaisir, peu de cohésion, un petit peu de découverte aussi du territoire. Après la présentation du programme, on a pu récupérer nos tenues officielles. On a récupéré tout un ensemble de tenues aux couleurs de l'équipe, aux couleurs de la Porte du Hainaut. Donc c'est parti, je vais aller enfiler ça. Une fois en tenue, la prochaine étape était de passer devant l'appareil pour faire les photos de l'équipe. Vous êtes prêts pour la photo officielle? Non, c'est un petit peu. À toi. C'est la même chose mais avec la cassette. Oh là là. Vas-y, je te laisse faire en sorte que ce soit ok. Elle est où ta casquette? Je la mettrai pas. Il faut mettre la casquette. Vous avez pas vu ma tête avec une casquette là. Et je vais leur montrer hein. Il est temps maintenant de vous présenter notre équipe. Nous sommes 12 et unis par la même passion, le vélo. Bon, maintenant qu'on a fait les photos en cours, il est temps d'aller se changer en long parce qu'on va aller rouler dehors. Là, vous voyez, tous en tenue, tous prêts à y aller. Donc on va faire une petite sortie de 20 km, je crois. C'est parti! Let's go. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais il y a énormément de vent. Du coup, pour une première sortie un peu de mise en jambe, bah ouais, c'est un peu sportif du coup. C'est quand même la première fois que je fais un événement vélo aussi gros et surtout d'intégrer une équipe en fait. Et du coup, je trouve ça quand même vachement cool de tous nous voir habillés pareil. Là, ça donne un petit sentiment de nous sommes un groupe, nous sommes une équipe et je trouve ça trop stylé. Je trouve ça trop bien comme expérience. Bon, ça a beau être la sortie de mise en jambe, on a quand même un petit secteur pavé, donc c'est parti pour ma première fois sur des pavés. Allez Renaud, ça tape un peu hein. Faut emmener un peu gros, parce que sinon tu vas dérailler de l'arrière en fait.
Première petite sortie terminée, on aura fait 21 km et on a fait pas mal de pavés sur la fin. Et franchement, ça tape fort et j'apprends tout ça en fait. Il y a plein de petites astuces qui peuvent me permettre d'avoir beaucoup moins mal aux mains. Là, nous sommes au bar et on va aller partager une petite bière du réconfort tous ensemble. Mais avant la dégustation, on a pu faire une visite de la brasserie afin de découvrir le processus de fabrication de la bière. Ensuite, place à la dégustation. Droit à la petite dégustation et ça fait vraiment plaisir, même si j'avoue que j'ai très froid et que j'ai très faim. Nous sommes bien rentrés, on a pu prendre une douche et là nous sommes au restaurant parce qu'il commence à avoir très faim et je pense qu'on va se régaler ce soir. On vient de rejoindre notre logement, je vous montrerai quelques images demain quand il fera jour. En tout cas moi je suis très fatiguée, donc j'attends qu'une chose, c'est d'aller dormir, donc je vous donne rendez-vous demain. Il est 8h30 et on se retrouve ce matin beaucoup plus en forme qu'hier, on a juste trop bien dormi, donc on est prêt à attaquer cette nouvelle journée et pour ça on va commencer par un premier petit déjeuner juste en bas. Bonjour monsieur. Hello. Comment allez-vous ce matin? Eh ben, ma foi, très bien. Bon, je vous montre rapidement la chambre, mais surtout ne regardez pas le bazar parce que on en a déjà mis un peu partout et je pèse le un peu quand même. Là, on a la chambre qui donne sur une petite cuisine et là, la petite salle de bain. Ça y est, nous sommes prêts pour attaquer cette nouvelle journée, donc on prend la voiture et on retourne du coup à l'agglo pour rejoindre toute l'équipe. Hello, oui ça va. Salut. Le programme de ce matin c'est visite, donc on a un guide touristique et un ancien mineur qui vont nous faire découvrir tout le lieu où on est. Pour vous expliquer un peu où je suis, en fait je suis à la Porte du Hainaut. La Porte du Hainaut c'est une communauté d'agglomération, mais c'est un lieu très fort en histoire puisqu'il y avait énormément de sites miniers dont notamment la fosse d'Arambert. On a plein de choses à visiter et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont nous expliquer un peu plus de choses sur cet endroit. Soyez les bienvenus ici devant les 3 chevalements qui sont uniques parce qu'on ne trouve pas autant de chevalements intacts ailleurs. Les mineurs recevaient leur paye tous les 15 jours, donc ça s'appelait la quinzaine. Maintenant qu'on a vu tout l'extérieur avec la guide, on va rejoindre un ancien mineur et lui va pouvoir nous expliquer et nous partager tous ses souvenirs qu'il a ici, donc on va aller le rejoindre. Bonjour les jeunes. Débuter, je peux vous dire, vous êtes bio Tartout. Mon nom c'est Jean Lebzinski. J'ai fait toute ma carrière au fond de la mine. Comme mon père y était mineur, bah moi j'ai voulu le suivre. Bon alors on va remonter. Vous savez, j'ai pas peur de la mort. J'ai jamais eu peur de la mort. C'est presque moi qui les enterrais. Tous les copains quand ils s'en allaient et tout. Ouais. Enfin. Vous savez, pour expliquer la mine, c'est très difficile. Parce que pour dire le fond, c'est un autre monde. On a peur, mais la peur n'évite pas le danger. Hein. On a eu 117 tués. C'est l'heure de manger. C'est comme les dotations. 6 sacs par personne. C'est une dotation de nourriture. Et ça te plaît vachement plus quand même, dotation de nourriture. Dis-nous tout quand on ne ment pas. Maintenant qu'on a bien mangé, on a repris la voiture et cette fois-ci, direction le vélodrome de Roubaix parce que je crois que j'ai un petit baptême cet après-midi. Après 40 petites minutes de voiture, nous voilà donc arrivés au vélodrome de Roubaix. Ça va juste être une expérience inédite et incroyable. Allez, je vous emmène avec moi.
quand même pas super sereine, surtout que maintenant j'ai vu l'inclinaison en vrai, donc bah, j'ai hâte, mais je suis quand même très stressée. Petite sélection du vélo. Alors on va devoir enclencher la pédale au sol. On est Sur le plus chemin en des prix, vélo on sait de... qu'on a le dos sur la première partie. Nickel, parfait. On est quand même super haut, non? Alors, Vélodrome Jean Stablinski, Vélodrome international UCI, qui est aux normes UCI, qui fait donc 250 mètres. On a 7 mètres de largeur, 44 degrés d'inclinaison dans les virages, sur un vélodrome qui est en bois, donc c'est du mélèze de Sibérie. La règle numéro 1, j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut jamais s'arrêter de pédaler. Ça se passe quoi si on s'arrête? Alors j'ai pas le droit de répondre à cette question. Charlie, Genre, il y a pas d'issue quoi. Ça te bloque la roue arrière. En un mot, ose et accélérer. La vitesse, c'est la sécurité. Il y a une vitesse minimum de 27 km/h. 27 km/h, vous avez déjà roulé pour 27 km/h? Bon, dans le dos, il faut pas descendre en fait. J'ai déjà roulé quand on 27 km/h ou pas? On enchaîne avec les vélos. Le pignon fixe. Pignon fixe, ça veut dire que le vélo roule aussi bien en marche avant, mais aussi en marche arrière. On fait que de la marche avant sans lui, je te rassure. Je crois que j'ai bof en but. En vrai, c'est horrible. Genre, je sais que c'est pas dangereux, mais je suis persuadée que je vais tomber. Allez, changez vos pédales. J'ai envie de pleurer. Hein. Sensation là, ouais. Ah, sur demi. J'ai envie de vomir. Donc vous allez partir. Alors, 2 tours ici en bas, on enchaîne. Côte d'Azur pendant 6, 7, 8 tours, on verra. Arrive ensuite à ce niveau-là. On enchaîne comme ça les tours avec de la vitesse, du rythme. De la vitesse. De la vitesse. Et vous allez J'ai donné 15 consignes, j'ai tout oublié. un tour. Ce que je te propose, tu pars, tu te mets à l'aise, tu prends ton temps, si tu as de l'appréhension, là, le but c'est d'essayer, c'est pas de rester là sur le coup de stress et de pas savoir où ça. Bravo! Bravo! Côte d'Azur. Le maintien sur la Bon, en vrai, je sais pas si ça s'est vu, mais je pense que j'ai eu un peu peur. Et au final, j'ai réussi à faire un virage, je crois, dans la ligne rouge. Donc c'est un petit achievement quand même. Je suis contente. Franchement, la piste, c'est effrayant. Enfin, je trouve ça effrayant. On m'a donné que des consignes qui sont vraiment à l'inverse de ce que je fais quand j'ai peur. Mais j'ai pris sur moi parce que c'est quand même une chance de pouvoir faire un baptême de piste aujourd'hui. Et je voulais le vivre à fond. Donc, je suis fière de moi d'avoir quand même réussi à braver mes peurs. Et sur le vélo, j'étais tout le temps en train de me répéter surtout ne t'arrête pas de pédaler, ne t'arrête pas de pédaler. C'est cool de le vivre, mais c'est pas une discipline que j'aime. Je crois que vraiment, je suis pas faite pour ça. Après s'être habillé, on a ensuite pu faire une visite du vélodrome en allant notamment dans la charpente de la piste. Après ça, on s'est rendu sur le vélodrome historique de Roubaix. Ici, je sais pas si vous vous rendez tous compte, mais on est quand même sur un morceau d'histoire. On est quand même sur l'arrivée la plus mythique du cyclisme. Et donc vous aurez la chance d'y rouler demain, si vous y arrivez, je vous le souhaite tous. Paris-Roubaix, c'est une course qui a failli disparaître dans les années 70 et qui a été sauvée par une association qui s'appelle les Amis de Paris-Roubaix.
vous reprend maintenant. On a quitté Roubaix, on est de retour à l'office de tourisme de la Porte du Hainaut. On est allé faire quelques images avec Quentin dehors sur les pavés. Je pense que les images vont être juste trop cool. Là il est 19 h, je commence à avoir très faim et on va bientôt décaler au restaurant. Bon bah voilà, on s'est vraiment régalé, le resto était juste trop cool. Du coup là, il est temps d'aller dormir parce que demain matin, en fait, on a la plus grosse sortie du week-end où il faut une bonne nuit de sommeil. Donc c'est parti, au dodo et je vous donne rendez-vous demain. On se retrouve ce matin après une nuit de sommeil assez compliquée. Je me suis réveillée plein de fois dans la nuit. Je crois que le stress commence un peu à monter parce qu'aujourd'hui on fait notre plus grosse sortie à vélo puisqu'on part de Arambert pour aller jusqu'à Roubaix. Et évidemment on va passer par de nombreux secteurs pavés. Donc voilà, je sais que ça va être difficile, je sais qu'il va falloir s'accrocher. Donc là on commence la journée par aller rejoindre l'équipe et prendre un petit déjeuner. Oh le petit déj de roi. Maintenant que j'ai pris des forces, il est temps d'aller s'habiller et je vais enfiler notre super tenue d'équipe. Le départ de la sortie est prévu à 9 h, donc je crois que j'ai encore 30 minutes devant moi. C'est pour ça que je n'ai pas mis mes vestes encore parce que je ne vais pas attraper trop chaud ici. Donc je vais profiter du temps que j'ai pour aller préparer mes bidons et ma nourriture. Dernière sortie du stage, 90 km, 16 secteurs pavés au programme. On va avoir le vent d'ouest, donc il va venir de la gauche là, quand vous regardez le tracé. Toute la première partie, on va l'avoir vent de face et puis ensuite on va l'avoir soit à gauche, soit de 3/4. Remplissez vos bidons, préparez vos vélos et puis on décolle à 9 h. Merci. Bon, ça y est, il est 9 h, il va être l'heure de partir. Honnêtement, il y a beaucoup d'appréhension. C'est quand même une sortie de 90 km avec quasiment 30 bornes sur des pavés. Donc je pense que honnêtement, ça va être super dur. Avec 14 petites minutes de retard, on part donc pour ces 90 km et 16 secteurs pavés. Et au bout de quelques kilomètres, nous voici déjà sur notre premier secteur, le pont de Gibus. On vient de passer le premier secteur pavé. Je crois qu'il n'a pas été très loin, hein. 1 km, 2 km, mais ça tape vraiment fort. Je vais trop souffrir toute la sortie. Aujourd'hui, j'ai opté pour pas mettre de gants. On m'a dit que potentiellement ça allait éviter le risque de cloque. Donc j'ai mes gants dans ma poche. Si jamais ça va pas, je les enfilerai, mais pour l'instant j'opte pour cette technique. Ça fait 10 km que nous sommes partis et nous sommes en petite pause parce qu'on a un de nos partenaires, collaborateurs, je sais pas comment on appelle ça, un de nos équipiers qui a malheureusement déjà crevé. Du coup on attend un camion qui nous suit parce que oui, nous avons un camion qui nous suit avec tout le matos, avec de la bouffe, de l'eau. Donc voilà, on attend notre sauveteur qui va pouvoir nous permettre de repartir. Deuxième secteur terminé, c'était un des plus longs, il fait 3,7 km. Et franchement, je pleure quoi, j'ai trop mal aux mains. J'ai l'impression que je suis en train de me briser
les os des mains, enfin c'est vraiment dur, donc je sais pas si la technique sans gants c'est la mieux. Faut que je teste plein de trucs pour trouver ce qui me convient le mieux. Ah oui, c'est dur. Ouais. En vrai, apparemment, je pleure. Ouais, t'imagines ceux qui font ça à 150 bornes de pavés et tout. Les 3 secteurs. 3 secteurs, franchement. Les deux gars même décentralisés qui bâchent. Si non, je bâcherai pas. Ok. 3e secteur terminé. Je vous ai filmé un peu ma main, j'ai déjà 2 énormes cloques. J'espère que je vais trouver un truc en fait. Là, je vais peut-être bander mes mains, je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est dur, vraiment, qu'est-ce que c'est dur. Franchement, les soucis techniques s'enchaînent. Là, je sais pas à combien on en est, mais on a encore une crevaison. Donc voilà, c'est vraiment le mot l'enfer des pavés. Il n'y a pas de meilleur mot pour qualifier ce truc. Bon, là ça fait 55 km que nous sommes partis, on a un petit ravito qui a été organisé, il était temps. Clairement on n'a que des galères depuis qu'on est parti, on perd énormément de temps et en fait on a une contrainte, c'est qu'à 16h on a un train pour rentrer tout simplement. Donc il va falloir qu'on se pose et recalculer de savoir si on a le temps ou pas d'aller à Roubaix en vélo. Après discussion, je ne vais pas finir la sortie parce que c'est trop short niveau timing, que les secteurs pavés qui restent sont clairement les plus difficiles et l'état de mes mains, c'est pas raisonnable en fait, c'est pas raisonnable. Donc là on prend la voiture, on file à Roubaix en voiture. Je suis très déçue, vous me connaissez, je déteste abandonner mais j'ai pas le choix, donc tant pis. Bye bye. Ah bah salut, à bientôt. À bientôt. De retour à Roubaix au vélodrome et je vais de nouveau monter sur mon vélo parce que franchement je peux pas finir ce week-end sans faire le tour du vélodrome historique de Roubaix en vélo. Donc c'est parti, j'installe mes petites caméras et je vais me faire un petit kiff. Plutôt compliqué cette journée, regardez, il y a un petit match de foot, de rugby juste derrière moi et du coup j'ai pas le droit de faire le tour du vélodrome, donc je vais attendre que le match se fasse et peut-être qu'avant de partir je trouverai le temps de faire mon petit tour, mais sinon pour l'instant il faut attendre. Du coup en attendant je suis dans les locaux de l'association Les Amis de Roubaix. C'est une association qui travaille beaucoup avec Paris-Roubaix, mais c'est surtout une association qui entretient tous les secteurs pavés de la région, donc juste trop cool de pouvoir être là. Donc là on est dans le musée Paris-Roubaix. Les anges gardiens des pavés. Des pavés. Ça c'est le trophée qui sera remis dans 50 jours. 49. Ouais, dans 50 jours. Il pèse 15 kilos. Hein. 15 kilos wow. C'est un pavé qui vient vraiment d'un des secteurs, oui, d'un secteur pavé. Que vous sélectionnez et... Qu'on sélectionne. Bien sûr, on le remplace par un autre. Parce que oui, pour pas laisser un trou quand même. Pour pas laisser un trou. Et j'ai même retrouvé toute l'équipe qui vient d'arriver. Du coup on va essayer de faire le tour tous ensemble, mais il y a encore le match du rugby, du coup c'est compliqué. Bon, comme vous venez de le voir en image, c'est bon, on a réussi à faire ce fameux tour du vélodrome historique de Roubaix. Et en parlant de choses historiques et mythiques, maintenant, il est l'heure de passer à la douche. Et on ne se douche pas n'importe où aujourd'hui, puisqu'on a la chance de pouvoir se doucher dans les douches de Paris-Roubaix. Donc c'est parti. Mais avant les douches, nous sommes retournés dans le musée de Roubaix pour faire une dernière photo de groupe tous ensemble.
Elle rigole pas, c'est vraiment... Pour les femmes, c'est le même. C'est le même. Je vais pouvoir prendre ma douche dans ces mythiques douches, donc c'est juste une chance incroyable, donc c'est parti.